Salut les amis, j'espère que vous passez un bel été. On se retrouve aujourd'hui pour une semaine dans mon assiette qui est votre format préféré. Lorsque je l'ai filmé, on était en pleine canicule, du coup j'ai adapté mes recettes à ces fortes chaleurs, sans pour autant me passer du côté gourmand et rassasiant bien sûr. Ah oui, et un grand merci à Végédal pour sponsoriser cette vidéo, mais je vous parle de tout ça un petit peu plus tard. Après un bon café latte comme chaque matin et ma séance de sport, j'ai préparé ce brownie à l'avoine protéiné qui est mon obsession ces derniers temps. Pour le faire, j'ai besoin de bananes écrasées, ça peut aussi être de la compote, du lait végétal, du beurre d'amande ou de cacahuètes, moi j'utilise celui-ci que je fais à la maison. Une fois qu'on a bien mélangé, on ajoute des flocons d'avoine moulu, du cacao en poudre, de la protéine végétale saveur chocolat. Si vous voulez pas en utiliser, je vous laisse toutes ces alternatives ainsi que les mesures exactes en barre d'infos. Une pincée de sel et j'ai failli oublier le sirop d'érable que j'aurais dû mettre au début. Je finis par incorporer des pépites de chocolat, j'en mets un petit peu sur le dessus pour la déco. La cuisson ça dépend de chaque micro-ondes, mais moi je le passe 1 minute à puissance maximale pour qu'il reste quand même bien fondant à l'intérieur. Je l'ai accompagné de bananes et de beurre de cacahuète et on a littéralement l'impression de manger un brownie de bon matin, c'est incroyable. Plus tard dans la journée, j'avais trop envie de sushi avec cette chaleur. Comme d'habitude, j'ai commencé par faire cuire mon riz spécial sushi que j'ai bien rincé au préalable. Après l'avoir porté à ébullition 2 minutes, je couvre et je le laisse cuire 12 minutes à feu doux. Ah oui, et ensuite je le laisse reposer hors du feu pendant 10 minutes sans retirer le couvercle. Pendant ce temps-là, j'ai coupé mes crudités en lamelles, ainsi que ce tofu à la japonaise que j'adore et que je trouve au magasin bio. Une fois que le riz avait fini de poser, je l'ai placé dans un récipient et je l'ai assaisonné. Je l'ai laissé refroidir jusqu'à ce qu'il soit à peine tiède et je suis passée au montage. J'étale une fine couche sur les 3/4 de ma feuille nourrie, du côté plus mat pour que la partie brillante soit à l'extérieur. Je saupoudre de graines de sésame, je place une rangée de garnitures sur l'extrémité qui se trouve vers moi et j'enroule fermement. Comme vous pouvez le voir, je les enroule avec les mains et je me sers de la natte uniquement pour les resserrer. Je taille les rouleaux avec une lame de couteau humidifiée et je les accompagne avec cette sauce que je prépare toujours en mélangeant du yaourt de soja nature avec de la sauce sriracha. Ah oui, et j'ai aussi saupoudré de quelques oignons frits. Le soir, j'ai fait un truc hyper simple, je me suis préparé une salade César et j'ai commencé par mixer tous les ingrédients ensemble en ajoutant de l'eau petit à petit jusqu'à obtenir une texture bien crémeuse mais assez fluide. Pour remplacer le poulet, j'ai utilisé ces nuggets Sera qui sont mes préférés. Je les ai passés au four jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et ensuite j'ai dressé ma salade avec de la laitue. Un peu de semoule de blé qui me restait la veille, le reste de l'avocat de tout à l'heure. J'ai fini par saupoudrer de graines de chanvre et c'était tellement bon, cette sauce est vraiment délicieuse. Ce matin-là, au réveil, j'ai mélangé tous les ingrédients ensemble pour mon pudding de chia à la framboise protéinée. Encore une fois, la protéine est optionnelle, mais ça rajoute quand même un petit plus. Là, je l'ai laissé reposer 3 heures, mais le faire la veille, c'est encore mieux. Je le mélange une dernière fois avant d'ajouter mes toppings, et logiquement, j'ajoute toujours du granola, mais là, je sais pas pourquoi j'ai complètement oublié.
Pour le déjeuner, j'avais pas du tout le temps, j'avais des rendez-vous, donc je me suis refait une salade César avec les ingrédients qui me restaient de la veille. En fin d'après-midi, on a été boire un verre en ville. Après, on devait aller voir Top Gun au cinéma depuis le temps. Et avant d'y aller, on a passé commande chez Végétal pour le dîner. Pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'une chaîne de restaurants 100% végétal qui imite à la perfection les grands classiques du fast-food qu'on connaît tous. Ils sont présents dans plus en plus de villes de France, ils sont disponibles en livraison ou en click and collect, et pour savoir si vous en avez un proche de chez vous, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien que je vous laisse en barre d'infos. Depuis qu'ils ont débarqué à Toulouse, je suis trop contente parce que même si je me nourris pas de fast-food au quotidien évidemment, je trouve ça cool de trouver ce genre d'options véganes et de pouvoir les faire découvrir aux amis. À l'ouverture à Toulouse, j'ai eu l'occasion de visiter la cuisine et aussi déguster toute la carte avec mes proches qui ne sont pas du tout véganes et tout le monde a été bluffé, franchement ils n'ont pas du tout vu la différence. Bref, pour revenir à ce soir-là, on a commandé nos burgers préférés, qui sont le Veggie Smoke avec le bacon la vie, le Veggie Fish avec sa sauce incroyable, je crois que c'est de la sauce tartare, le Big V qui imite à la perfection celui de la grande enseigne américaine, et bizarrement malgré la chaleur, on était affamés et on s'est régalé comme d'habitude. Le mercredi matin, après une petite séance de sport, je nous ai préparé un açaï avec des fruits surgelés et cette pulpe terraçaï que je trouve chez Biocop qui est bio et équitable. Mon secret pour un açaï bien épais, c'est de le pulser sans aucun ajout de liquide en mélangeant de temps en temps jusqu'à obtenir un granité comme ceci. J'ajoute un petit peu de sirop d'érable et je continue à mixer et à mélanger jusqu'à obtenir une belle texture de glace. Je l'accompagnais de fruits, de granola au chocolat, j'avais aussi le même pudding de chia que l'autre jour au réfrigérateur, et du beurre de cacahuète évidemment. Pour le déjeuner, j'ai préparé un gazpacho. Alors l'étape suivante, moi je vous conseille de la faire 24 heures avant pour que ça puisse poser. Mais bon, moi je l'ai fait le jour même, et du coup j'ai placé mon pain ainsi que mes légumes coupés dans un récipient. Grosso modo, pour 4 portions, j'ai mis 5 tomates allongées, un petit poivron rouge, le tiers d'un concombre, le quart d'un oignon et une gousse d'ail. J'assaisonne avec de l'huile d'olive, du vinaigre, du sel et du poivre. Je mélange bien et je le laisse reposer au réfrigérateur au moins quelques heures, idéalement une nuit encore une fois avant de le mixer. Je le place dans un blender avec un petit bouquet de coriandre, je trouve que c'est un détail qui fait vraiment la différence. Je goûte pour ajuster l'assaisonnement, j'ai rajouté du sel et un petit peu de piment de Cayenne. J'ai aussi testé la consistance et je trouvais que ça manquait un peu d'eau, donc j'en ai rajouté aussi. Ce jour-là, on l'a accompagné de toast d'avocat avec un peu de soja mis à tartiner au poivre qui est trop bon. J'ai décoré le gazpacho avec ce qui est resté de tomates, du tofu lacto-fermenté au pesto et un filet d'huile d'olive. Ce repas est tellement pratique, vitaminé, frais, c'était parfait pour cette canicule. Le soir, j'ai eu envie d'un repas un peu plus consistant et cuit. J'ai taillé une patate en petits cubes et j'ai émincé un demi-oignon. Je fais cuire tout dans un peu d'huile d'olive à feu moyen, je couvre et je poursuis la cuisson en mélangeant de temps en temps jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres. Une fois que c'est le cas, je pousse à l'extrémité de ma poêle et je fais dorer du tofu émietté dans un peu d'huile d'olive. J'ai utilisé celui-ci, mais mon préféré pour cette recette, c'est celui de chez Grand Frais au piment d'Espelette. Au bout de quelques minutes, je mélange tout ensemble et j'assaisonne avec du curcuma, du sel, du poivre et un petit peu de sauce soja sucrée. Je finis par ajouter une poignée de jeunes pousses d'épinards et voilà, je poursuis la cuisson de 2 minutes et c'est prêt.
servi avec de la laitue, le reste de la sauce César de l'autre jour, du pain de mie grillé et un petit peu de ketchup. Ce matin, j'ai bu un café en avançant sur l'écriture. Ensuite, j'ai mangé un peu de melon avant ma séance de natation. En rentrant, j'avais super faim et j'ai mangé le reste de la poêlée d'hier sur un toast. Et en dessert, je me suis fait un petit format du brownie protéiné de l'autre jour. Le soir, j'ai préparé un de mes plats favoris qui est la salade de pommes de terre crémeuse. J'ai taillé des pommes de terre en petits morceaux et je les ai faites cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres. J'ai décongelé des petits pois simplement en les passant à l'eau tiède. Moi, j'aime pas les faire cuire, je les préfère comme ça. Après avoir mélangé tous les ingrédients pour la sauce ensemble, j'ai taillé en petits cubes le tofu à la japonaise qui me restait. Je n'ai plus qu'à mélanger les pommes de terre qui ont refroidi avec tout le reste des ingrédients. Les amis, cette salade est tellement gourmande, franchement testez-la, vous m'en direz des nouvelles. Évidemment, je pouvais pas passer une semaine sans faire mon gâteau au Weetabix. Dernièrement, j'incorpore un scoop de protéines dans le lait, je trouve ça encore meilleur. Et encore une fois, je vous rappelle que je vous laisse toutes les mesures exactes en barre d'infos. À chaque fois, vous êtes nombreux à me demander où je trouve mes Weetabix et je les trouve dans absolument tous les supermarchés au rayon des céréales. Comme d'habitude, je fais en sorte de bien les imbiber et je les recouvre de yaourt. Là, j'ai utilisé vanille et fraises. Après qu'il est posé pendant 2 heures au frais, je l'ai accompagné de bananes recouvertes de beurre de cacahuète et de graines de chanvre pour les oméga 3. Et ça, pour moi, c'est le meilleur petit déjeuner de tous les temps. Pour le déjeuner, j'ai terminé la salade de pommes de terre avec la fin de la laitue et un petit peu de sauce piquante. En travaillant, j'ai grignoté un peu de ces chips de lentilles avec du soja mis au poivre. Je les trouve tous les deux au magasin bio et ce combo est incroyable. Le soir, je préparais un de mes grands classiques l'été qui est ma salade de pâte au pesto. Pour la sauce, je fais toujours au feeling. Je mélange du yaourt de soja nature avec du pesto sans parmesan, un peu de jus de citron. Pour la base, j'utilise des pâtes que j'ai faites cuire et que j'ai rincées à l'eau froide pour pas qu'elles se collent entre elles. Des petits pois, des tranches de courgettes que j'ai simplement fait dorer à la poêle dans un peu d'huile d'olive. J'ai aussi mis des tomates qui me restaient et du tofu au pesto que je trouve au magasin bio. Après avoir incorporé la sauce, je l'ai laissé reposer au réfrigérateur pour que les saveurs puissent se développer et on a mangé ça pour le dîner avec quelques mochi mangue passion en dessert qui sont complètement addictifs. Le samedi, j'ai fait exactement le même açaï que la dernière fois, sauf que j'ai intégré un scoop de protéines pendant le mixage et ça l'a rendu encore plus épais, c'était délicieux. Pour le déjeuner, je voulais terminer les courgettes qui me restaient avant de partir en séjour à la montagne. Je les ai simplement tranchées et j'ai aussi émincé un demi-oignon que j'avais dans le frigo. J'ai fait revenir le tout dans un bon filet d'huile d'olive sans oublier de saler et poivrer. Une fois que c'était bien caramélisé, j'ai ajouté environ 80 g de lentilles corail rincées. Je n'avais pas de tomates fraîches donc j'ai mis une boîte que j'avais, du lait de coco, du curry en poudre. J'ai concassé légèrement les tomates, j'ai mélangé et j'ai ajouté un bon volume d'eau pour que les lentilles puissent cuire. J'ai laissé mijoter environ 40 minutes en mélangeant de temps en temps. On sait que c'est prêt quand les lentilles sont tendres et on n'a plus qu'à ajuster l'assaisonnement. Moi j'ajoute du jus de citron, du sel et du poivre. On l'a servi avec du riz, de la coriandre fraîche et vu que ce jour-là il faisait un petit peu plus frais, c'était sympa de pouvoir manger un truc plus réconfortant. Ce soir-là, j'ai simplement fini les restes. Le lendemain, on devait partir à la montagne pour aller voir le Tour de France. Avant de partir, je me suis fait mon gâteau au Weetabix et tout le week-end, on a fait des barbecues avec des salades de pâtes et j'ai aussi fait mes fameux burritos. J'ai déjà une vidéo pour ça sur ma chaîne que je vous laisserai en barre d'infos.
Donc voilà les amis, c'était tout pour cette semaine estivale. J'espère que vous aurez trouvé quelques petites inspirations et encore une fois, un grand merci à Végétal pour avoir sponsorisé cette vidéo. Pour ma part, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!